Merci. Oui, vous avez vu apparaître un carton sur une mini-conférence concernant Roger Attali qui est décédé hier. On le fera complètement à la fin. On dira quelques mots. Disons que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et auquel j'étais très attaché. Mais c'est des choses qui arrivent. Alors, et j'ai décidé pour la dernière conférence de cette saison, et on parlera à la fin de ma proposition pour la rentrée, c'est-à-dire le cycle de 2025-2026, qui sera le septième cycle, comme on passe quand même beaucoup et vite. Donc, j'ai décidé de revenir sur l'antisémitisme chrétien, donc après 1932, c'est-à-dire après les années 50, d'après la guerre, d'après la Shoah, et puis sur les évangéliques, euh, qui sont une population chrétienne en soutien aux Juifs et à Israël. Dans les deux cas, l'ambiguïté de leur comportement, de leurs décisions, moi, me dit très clairement que l'antisémitisme, pour le coup ici chrétien, n'a pas dit son dernier mot, bien que ce sont des gens, pour l'essentiel, qui soutiennent et les Juifs et Israël. Donc on verra les textes, on verra de quoi ils retournent. Et la dernière fois, j'avais fait la même chose sur l'islam, puisque c'est l'autre volet particulièrement actif de l'antisémitisme. Euh, il n'est pas prêt de s'éteindre. C'est-à-dire, puisqu'il repose, et c'est ça ma thèse que je vais développer, mais avec des illustrations, euh, leur antisémitisme, leur rapport hostile aux Juifs est au cœur de leur dispositif. C'est-à-dire que s'ils renoncent à ça, et on va le voir pour l'Église, Nostra Aetate, et pour l'islam qui a toujours pas renoncé, en tout cas qui vit de ça pour l'essentiel, même chez ceux qui sont modérés, s'ils renoncent à ça, ils n'existent plus en tant que religion. Ils peuvent exister comme culture, comme tradition, c'est-à-dire ils peuvent, par exemple, faire la dinde de Noël, ou aller faire une crèche. Et encore, la crèche implique la présence du petit Jésus, donc ça réactive à chaque fois l'antisémitisme chrétien. Et pour les musulmans, ils peuvent manger du couscous et rentrer dans comment ça, dans des dispositifs culturels qui n'impliquent pas ni la lecture du Coran, ni le ralliement au cœur des dispositifs. Mais là où il y a un problème, à mon avis, euh, qui va peut-être s'éteindre, mais je n'y crois pas, parce qu'il faudrait qu'il passe à une laïcité totale et absolue, et la laïcité est en train de sombrer, donc je ne vois pas du tout comment ça va se faire, c'est que la haine des Juifs, enfin la présence et la haine des Juifs est au cœur de leur dispositif théorique. Pour les chrétiens, je vais le dire très rapidement, parce que quand même que c'est évidemment le fait que euh, les Juifs ont tué leur Dieu, ont tué Jésus. Parce que s'ils n'ont pas tué Jésus, s'ils n'ont pas été là, s'ils n'ont pas été le témoin de la crucifixion, à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui est une sorte de bobard, ce que disent tous les laïcs. Il y a eu non seulement personne pour voir ça, mais il y a personne qui a réclamé la mort d'un Dieu. C'est quand même pas rien. Et à ce moment-là, le christianisme ne pèse plus grand-chose. Quant à l'islam, j'en ai parlé, je ne reviens pas là-dessus, le fait que le Coran se considère comme héritant et surpassant des deux religions qui l'ont précédé, donc le christianisme et le judaïsme. Si ce n'était pas le cas, si c'était juste une tradition, d'abord le Coran qui est déjà illisible deviendrait totalement incompréhensible et donc il n'y aurait plus d'islam du tout. Donc c'est de ça dont je vais parler maintenant, une petite heure. Et je propose, alors pour la musique, il n'y a pas beaucoup de musique à chaque fois, donc je le dis pour le nouvel arrivé, Richard, on fait toujours une pause musicale très brève d'une minute. Il n'y a pas beaucoup de musique qui puisse illustrer ce truc-là. Je les ai toutes utilisées dans les conférences précédentes. Donc je me suis rabattu sur quatre extraits d'Eric Satie, parce qu'on peut les couper en petits morceaux. Ils peuvent faire une minute seulement. Dans les ascenseurs, dans les grands magasins, les grandes surfaces, il y a souvent une minute de Vivaldi ou une minute de Satie. Donc, premier extrait de Satie, une Gnossienne, numéro un, joué par celui que j'ai toujours, moi, personnellement, trouvé un des meilleurs interprètes de Satie,
qui est Daniel Varsano, qui n'existe plus, qui est décédé, mais qui était un pianiste incroyable. On y va. Donc, le catholicisme, en partie l'ensemble du monde chrétien, c'est-à-dire les protestants aussi, mais ça nous amènerait à trop de citations, trop de matière. Donc, l'Église. Euh, on se souvient, ou en tout cas je le rappelle, l'Église avec son journal La Croix était anti-Dreyfusarde. Donc, elle était antisémite, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, ça, c'est à l'époque de l'affaire Dreyfus. Elle l'a été avec son journal et le rôle qu'elle jouait en tant qu'Église et ses paroisses et ses prêtres et tout, jusqu'à la guerre, jusqu'à 1940, 39. Est-ce qu'elle a participé à la Shoah? Peu. Mais il y a eu dans le travail de mémoire, ou plutôt le travail de bilan que certains, et pas tous, certains évêques ont fait après la guerre, ils ont dit on devrait prendre en compte que la Shoah s'est déroulée et a eu lieu sur une terre chrétienne, qui était un argument évidemment imparable, parce qu'il suffisait pas de dire est-ce qu'on a participé au massacre ou pas. En gros, ils n'ont pas participé au massacre, c'est les Allemands païens qui l'ont fait, mais la terre était chrétienne. Sous-entendu, est-ce que l'éthique chrétienne, est-ce que l'éthique catholique ou l'éthique protestante a pu lutter contre l'antisémitisme et le massacre des Juifs? En gros, non. C'est vrai encore aujourd'hui. Enfin, est-ce que la morale peut lutter efficacement euh, contre des gestes qui sont d'abord des gestes stratégiques et politiques? Euh, on voit bien que non. Mais bon, la tendance, que ce soit chez les laïcs et que ce soit chez les chrétiens, est de penser que la morale est un rempart contre la haine. Et donc, après la guerre, en 1945, quelqu'un qui s'appelle Jules Isaac et qui était un juif, professeur d'histoire, pour les plus anciens d'entre nous, ou les plus cultivés, ils se souviennent du livre d'histoire qui s'appelait Le Malais Isaac. Il était le Isaac du Malais Isaac. C'est un livre qui permettait d'étudier l'histoire à l'école. Et il était un juif alsacien, et il a écrit un livre qui s'appelle Le temps du mépris. C'est-à-dire, il résumait les 2000 ans de la haine de l'Église contre les Juifs par le fait que l'Église avait créé une situation où les Juifs étaient méprisés. Curieusement, ça ressemble un peu à l'histoire des dhimmis pour les musulmans, c'est-à-dire la soumission. Tant que les Juifs sont soumis, ça va à peu près, et s'ils ne le sont plus, à ce moment-là, ça va plus du tout. Il faut se débarrasser d'eux. Et alors, il a milité auprès des autorités ecclésiales parce il s'était converti au christianisme. Donc il connaissait un peu le monde, pour obtenir qu'une des prières principales et un des déclarations conciliaires les plus lourdes de l'Église était, faisait l'objet depuis 1500 ans d'un consensus dans toute l'Église, à savoir pour les Juifs perfides, on ne s'agenouille pas, c'était dans une prière, c'est-à-dire on maintenait le fait que les Juifs étaient perfides. Dans le catéchisme catholique, les Juifs étaient ceux qui avaient tué. Ça ne court pas les rues. Ça doit être un des rares cas où on a un peuple qui est accusé collectivement, et pas une seule personne collectivement, d'avoir tué le Dieu des autres. Et donc, il s'est battu contre ça. Il a écrit un livre qui s'appelle Jésus et Israël, prouvant que Jésus était juif. Aujourd'hui, on le sait un peu mieux. Mais à l'époque, ça ne se disait pas. Et donc, dans les années 45, 50, 55, il a milité euh, à travers ses livres, essentiellement, et il a créé une sorte de lobby chrétien, pas grand monde, pour convaincre la papauté de faire un concile, puisque un concile était le seul habilité à modifier ces textes, c'est-à-dire l'accusation de déicide ou euh, le fait qu'il y a une prière où on ne s'agenouille pas pour les juifs, on s'agenouille pour tout le monde, mais pas pour les juifs, et bref, de modifier tout ça. Et
il a remis au pape, à l'époque Jean XXIII, un dossier qui contenait un programme de redressement de l'enseignement chrétien concernant Israël, un exemple de mythe idéologique, la dispersion d'Israël, comme un châtiment providentiel dû au comportement des Juifs au moment de la mort de Jésus. Ils ont été dispersés par Dieu pour les punir. C'est une punition divine. Des extraits du catéchisme du Concile de Trente, donc c'est très ancien, mais c'était un concile c'était un catéchisme qui est encore utilisé maintenant. Il y a des endroits où ils n'arrivent pas à l'extirper, montrant que l'accusation de déicide est contraire à la saine tradition de l'Église. Voilà. Et en 1960, l'Institut biblique demanda que le concile, qui était en préparation et qui devait traiter toutes sortes de questions, c'était comme un congrès, traite aussi de la question juive. Le directeur de l'Institut judéo-chrétien américain, il a transmis une pétition signée de 15 prêtres, pas 150 ni 1500, 15 prêtres, afin que la catéchèse chrétienne soit expurgée des termes blessants qui demeuraient encore à l'égard des Juifs. En 1960, un groupe international de prêtres et de laïcs, réunis dans une ville en Hollande, rédigea un mémoire sur le rôle du peuple juif dans l'histoire du salut. Et donc, grâce aux Juifs, il y a le christianisme. Et dans ce qu'on appelle l'économie de salut, j'en parlerai tout à l'heure, avec les chrétiens pour Israël et les évangéliques, euh, à savoir que les Juifs sont la condition pour que le christianisme continue à durer. Et donc, ils ont plaidé cette cause euh, et en fait, dès 1948, ça commençait à s'agiter un petit peu euh, dans certaines églises. En fait, c'était la Shoah qui servait de moteur. L'Église se sentait, les chrétiens se sentaient co-coupables de la Shoah et l'onde de choc de la Shoah, qui était énorme, énorme, il faut quand même dire les choses comme elles sont, et qui avait entre autres provoqué la naissance de l'État d'Israël, a laissé l'Église complètement désemparée parce qu'elle était totalement décalée avec les catéchismes, le matériel qui est distribué aux prêtres, ses déclarations conciliaires et tout. Et, euh, et il y a des évêques, par exemple, lors de la commémoration de la nuit de cristal en 48, c'était en novembre 48, donc 10 ans après la nuit de cristal, un évêque allemand, il dit 5 millions de juifs furent assassinés, même par notre précédent gouvernement, c'est un Allemand, même les vieillards et les enfants ne furent pas épargnés. C'est un crime sans précédent qui se dresse devant nous. Et il dit, nous nous déclarons solidairement coupables par nos omissions et nos silences devant le Dieu de miséricorde des crimes qui ont été commis contre les Juifs par les membres de notre peuple. Donc ça a commencé en Allemagne. Et, euh, et il y a un cardinal, lui, qui est français, qui dit, la Shoah avait eu lieu dans des pays de vieille civilisation chrétienne et ça sert d'introduction à la partie du Concile de Vatican II sur la responsabilité éventuelle ou pas du catholicisme dans la Shoah. Et donc le chapitre 4 de Nostra Aetate, il y a toutes sortes de... Nostra Aetate, ce sont des décisions conciliaires sur le rapport du christianisme avec les autres religions, pas qu'avec les juifs. Mais il y a un chapitre 4 qui est consacré aux juifs et on peut lire l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans son ineffable miséricorde, il y a de la poésie un peu, a daigné conclure l'antique alliance, donc l'Ancien Testament, et qu'elle se nourrit de l'olivier franc, une citation biblique du Nouveau Testament, sur lesquels se sont greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les nations. C'est dans Épître aux Romains du Nouveau Testament 11, 17, 24. Selon saint Paul, les Juifs restent très chers à Dieu. Je rappelle que saint Paul était juif et qu'il avait fait des études talmudiques, pas talmudiques, pardon, c'était pas encore l'époque du Talmud, mais qui a fait des études bibliques, dont les dons et l'appel sont sans repentance. Et donc, se prépare ce colloque, ce concile, pardon, Nostra Aetate. Et contre ce concile se lève, et après on va faire une nouvelle pause, se lève un ensemble de, d'évêques et de cardinaux qui disent, selon un argument honnêtement imparable, et qui n'a pas été paré jusqu'à maintenant, d'où mon sentiment, l'Église ne peut pas changer
ce qui a été accepté par 2000 ans de concile, par 2000 ans d'histoire qui lui est propre, par le fait que les Juifs étaient présents au moment de la mort du Christ et qu'ils ont participé de près à sa mort. Il n'est pas du ressort d'un concile, comme d'un congrès du Parti socialiste, de changer euh, le narratif de l'Église, et ils se sont opposés euh, violemment et brutalement euh, à cette décision qu'ils voyaient venir, et ils ont publié un livre que j'ai vu passer, donc Jean-Luc, qui s'appelle 2000 ans de complot contre l'Église, et c'est très étonnant, c'est un gros livre que j'ai et que j'ai lu, je me suis régalé. Il recense les 2000 ans d'actes malveillants et de haine des Juifs contre l'Église. C'est-à-dire non pas 2000 ans de haine des chrétiens contre les Juifs, mais 2000 ans de déclarations juives, d'actions juives contre l'Église. Il y en a une tartine, c'est un bouquin de 300 ou 400 pages, on le verra passer tout à l'heure. Et donc ce livre, 2000 ans de complot contre l'Église, ils l'ont distribué lors du concile, et il y a donc eu une opposition assez forte. Mais finalement, la Shoah aidant et le sentiment que l'Église l'Église ne doit plus se traîner cette casserole, ils ont adopté le texte euh, dont je vous lis juste le dernier passage qui s'appuie sur Timothée. Car vous, frères, vous êtes devenus les initiateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Et ils reviennent là-dessus, c'est le Juif qui ont fait mourir Jésus, mais en même temps, il faut leur pardonner. C'est-à-dire, ils reviennent sur à peu près rien, mais ils reviennent sur le fait qu'il faut arrêter d'introduire ces matériaux de haine dans le catéchisme. Et dans la foulée, il est question que le Vatican reconnaisse l'État d'Israël. Bon, ça, c'est une galère sans nom. Ils n'ont reconnu l'État d'Israël, le Saint-Siège, qu'en 1993. C'est-à-dire, c'est pas vieux. Ils ont mis énormément de temps après la Shoah, après Nostra Aetate. Nostra Aetate, c'est dans les années 60, à passer au stade suivant, à savoir Israël est le pays où les Juifs ont le droit d'exister en tant que peuple. Euh, donc voilà ce que je peux dire un peu rapidement. Euh, on va passer un deuxième extrait. Non, je voudrais rajouter quelque chose. Ça s'est fait progressivement et de manière chaotique. Pour rappel, l'histoire du Carmel d'Auschwitz. Est-ce que vous vous souvenez, ou je vous le rappelle, que des carmélites, donc des sœurs euh, de l'ordre des carmélites a été fondé par Sainte Thérèse d'Avila, qui était une juive espagnole. Ils ont découvert qu'elle était juive en 1942 en fouillant dans les archives, et ils ont vu que la sainte patronne de l'Espagne était une d'une famille juive. Donc ces carmélites, mais qui ne savaient pas trop ça, euh, se sont installés à Auschwitz avec une très grande croix, et on dit, puisque là, des gens ont souffert, il y a ce qu'on appelle une passion, comme la passion du Christ, et que qu'est-ce qui peut rédimer ou rédempter ceux qui ont été, comment dirais-je, coupables de cette passion, c'est le Christ. Et donc ils se sont appropriés Auschwitz en faisant et on est donc en l'appropriation d'Auschwitz, c'est dans quelles années? C'est dans les années 90, 95. C'était sous la papauté euh, de Jean 23 et même, pardon, de Jean-Paul II. Et même Jean-Paul II, qui est un pape polonais, n'a pas réussi dans un premier temps, il n'a pas voulu se coller à ce boulot, à les virer d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'ils mettent leur croix à l'extérieur du camp et que le Carmel, et donc le lieu où elles se rassemblent, les carmélites, soit aussi à l'extérieur de l'emprise du camp. Il y a eu toute une série comme ça d'événements qui montrent que c'est
la bataille, et qui n'est pas terminée, c'est ça mon point de vue, entre ce qui est essentiel euh, au christianisme et ceux dont le christianisme peut se débarrasser, on va dire essentiel, c'est le fait que le christianisme s'est construit sur le fait que le Nouveau Testament remplace l'Ancien, et donc ça leur est essentiel que les Juifs soient maintenus dans une sorte euh, de no man's land et que le christianisme les remplace, c'est-à-dire qu'ils aient une théologie de substitution, c'est la théologie chrétienne, ils se substituent à l'Ancien Testament avec le Nouveau, ils l'ont un peu changé, ils appellent ça le Premier Testament, les Juifs, et le Deuxième Testament pour les chrétiens. Mais tout ça, à mon avis, ne tient pas la route. Donc, parmi les histoires du Carmel d'Auschwitz, il y a eu d'autres histoires du même type et il y a des Alors, batailles. le Carmel a commencé en 85 et a fini en 93, donc ça a quand même duré Oui, 8 ans. Hein, ouais. 8 ans. Il a fallu 8 ans pour enlever des carmélites, et ça devait être une quinzaine, pour les enlever d'Auschwitz. C'est-à-dire pour dire à Auschwitz, ceux qui sont morts, c'est parce qu'ils étaient juifs et pas parce qu'ils ont vécu une passion qui est la passion chrétienne. Tels que beaucoup de gens se sont embourbés là-dedans. Lévinas a écrit des textes parlant de la passion des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs ont été victimes d'une passion. Passion, c'est un terme catholique, c'est pas un terme juif. Ils ont été massacrés, les Juifs, c'est pas une passion. Alors, merci pour cette information. Donc, il y a eu toute une série de manifestations et il y a des batailles encore en cours pour obliger, en particulier en Amérique du Sud, chez celui qui vient de décéder, le pape François, ils ont un catéchisme à l'ancienne, d'avant Nostra Aetate, encore aujourd'hui. Et dans ce catéchisme, il y a tous les Juifs ont tué Jésus, on ne, on ne plie pas le genou devant les Juifs, c'est-à-dire on leur rend pas un honneur quelconque. Les vieilles prières qui sont les prières antisémites de l'époque. Et ce catéchisme est encore en usage. Et les Juifs de guerre là sont arrêtés d'exiger que ce catéchisme soit remplacé par un autre. Mais en Argentine et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, il est encore actif. Alors, on va écouter un deuxième morceau de... Qu'est-ce que j'ai fait de la feuille? Il y a le qui? OK. Et de qui? Oui, Satie, mais qui est-ce qui joue? Mhm. Alors, attends, je l'ai trouvé, un dénommé Jean-Yves Thibaudet, je ne sais pas qui c'est. Donc, la Gnossienne numéro 4. Merci. Donc, on va passer au volet actuel avec deux chapitres, pas très longs, mais c'est bien d'avoir des extraits et de savoir exactement de quoi il retourne. Le sionisme chrétien, dont on pourrait penser le plus grand bien. On va voir quel bien il faut en penser. Et le, les chrétiens pour Israël, qui est une immense organisation évangélique aux États-Unis. Le sionisme chrétien est un courant théorique. Il repose sur l'idée que à partir, la création de l'État d'Israël est en accord avec les prophéties bibliques, et surtout c'est ça qu'il faut retenir. Dans ce sens, c'est pas une affaire géniale pour les Juifs, euh, et qu'en accord avec ces prophéties bibliques, euh, la création d'État d'Israël prépare le retour de Jésus comme Christ en gloire lors de l'Apocalypse. C'est-à-dire que ils disent il faut permettre le rassemblement des Juifs en Israël parce que lorsque tous les Juifs seront rassemblés en Israël, à ce moment-là, ils pourront tous être convertis au christianisme. C'est ça le but. Très clairement, ça fait partie de leur charte. Et une fois qu'ils auront été tous convertis au christianisme, Jésus pourra revenir en gloire. Donc, ils se heurtent à un problème que je peux comprendre, mais qui nous pose des soucis, à savoir Jésus ne revient pas, vous savez, ça s'appelle la parousie,
Jésus a disparu et il avait dit qu'il reviendrait, mais rapidement, hein, après sa disparition, après être monté au ciel. Et puis il revient toujours pas. Et donc ils ont cherché une explication qui soit une explication théologique, pas technique. Et ils ont dit il peut pas revenir parce qu'il reste des Juifs. Et pourquoi est-ce qu'il reste des Juifs? Parce qu'ils sont dispersés dans le monde. Donc voilà, c'est ce livre qui en parle. Il est très documenté, pas facile à trouver, mais très documenté. Et il dit il faut permettre aux Juifs de se regrouper en Terre Sainte, c'est comme ça qu'il l'appelle, enfin en Israël, et une fois qu'ils seront tous regroupés en Israël, les convertir tous au christianisme, et à ce moment-là, le dernier obstacle au retour du Christ sera levé. Et alors, on les appelle des évangéliques, et ils considèrent que l'existence même de l'État d'Israël ramènera Jésus sur terre, le fera définitivement reconnaître comme le Messie, et assurera le triomphe de Dieu sur les forces du mal, pendant que les Juifs convertis au christianisme seront sauvés. Parce que tant qu'ils ne sont pas convertis au christianisme, ils ne peuvent pas être sauvés. Et donc, quand on lit leur charte, on voit bien qu'il y a un bug. C'est pas les, parce qu'ils soutiennent Israël, ils financent Israël, ils sont très copains avec Benjamin Netanyahou, qui n'est pas un gros religieux, mais qui dit qu'à partir du moment où j'ai des alliés, je vais les prendre là où ils sont, et c'est des alliés américains. Et donc, pour la plupart, hein, il y en a un peu ailleurs, mais c'est surtout des Américains. Et donc, voilà l'objectif. L'objectif, c'est que ils créent un dispositif dans leur esprit de disparition du peuple juif en Israël au profit du christianisme et à ce moment-là de permettre à Jésus de revenir. Et ça s'appelle le restaurationnisme. Euh, alors, je passe sur les détails parce que c'est assez intéressant. Il y a un très bon article sur Wikipédia, c'est là-dedans que j'ai tapé. On en voit à partir du XVIe siècle en Angleterre, parce que vous savez que les Anglais sont très biblistes. Un film comme La vie de Brian aurait été totalement impossible en France. On voit bien que les Anglais, ils connaissent la Bible par cœur et quand il faut dire des conneries sur la Bible, ils savent lesquelles. Et donc, ce sont des pasteurs anglais, je vous parle les noms, je vous épargne les noms, qui disent il faudra également que les 10 tribus qui ont disparu, le peuple juif, il en reste que 2 tribus, 10 tribus qui avaient été déportées à Babylone avant 80, oui, 70 ou 80 ans avant la déportation des Juifs de Juda, il faut qu'ils reviennent aussi. Donc, il faut les retrouver. Ils se livrent à toutes sortes de travaux pour les retrouver. Où est-ce qu'ils sont? Et en même temps, eux aussi doivent revenir en Terre Sainte. Et Bonaparte, donc on a sauté quelques siècles, il déclare que il fait publier une proclamation dans laquelle il invite tous les Juifs de l'Asie et de l'Afrique à venir se ranger sous les drapeaux de la République français pour rétablir l'ancienne Jérusalem. À un moment, il s'est pris pour le Messie et pour celui qui allait ramener. Ben oui, c'était la Révolution française. Ils ont porté des valeurs auxquelles les Juifs étaient sensibles, puisque il était question. Il a ouvert tous les ghettos, il a libéré donc les Juifs, mais il leur a demandé un peu à la Trump, en récompense, venez tous à Jérusalem, proclamez-moi empereur des Juifs. Bon, il a eu des soucis et il n'est pas allé jusqu'à Jérusalem. Sa flotte s'est fait bousiller par les Anglais à côté d'Alexandrie et donc il a dû rentrer précipitamment en France. Mais il avait un projet, alors qu'il est dans la campagne d'Égypte, d'aller à Jérusalem et de se faire proclamer empereur des Juifs. Dans les discussions sur Bonaparte et Napoléon, est-ce qu'il était antisémite ou pas? Je l'ai dit dans des conférences que j'ai données, il y a énormément de bouquins là-dessus, il était très clairement antisémite. Mais comme il était extrêmement républicain, il voulait que les Juifs aient les mêmes droits que les autres. Mais dans les textes où il s'exprime en privé, il les traite de rapaces, il les traite de voleurs, il les traite de rebut de l'humanité, mais un peu à la Voltaire, c'est pas une raison. Donc,
il a failli donc être, et ainsi, il a fait frapper des médailles où on le voit empereur des Juifs. C'est en prévision de son arrivée à Jérusalem. Donc, et il y a eu donc chez les chrétiens une sorte de proto-sionisme chrétien qui s'est répandu en 1891, on se rapproche donc. Le premier document américain en faveur du sionisme a été publié par un chrétien sous la forme d'une pétition en faveur de la restauration de la Palestine aux Juifs. Vous allez voir que ce n'est pas sans importance, parce qu'une bonne partie de ceux qui ont aidé à la création de l'État d'Israël à cette époque, dans les cadres des accords Sykes-Picot, dans comment ça, en 1917, la déclaration Balfour, et ensuite un autre qui était Allenby. Tous ces gens qui ont été qui sont des personnalités qui ont défendu la création d'un foyer juif parce que il devait être un peu prudent, mais la création d'un État pour les Juifs en Israël étaient soit des Juifs planqués, c'est le cas pour comment il s'appelle Balfour, en tout cas convertis au christianisme, soit des chrétiens qui voyaient dans le fait de rassembler les Juifs en Palestine le premier pas ou le deuxième pas vers le regroupement des Juifs et leur conversion au christianisme. Harry Truman, pareil, et Harry Truman, donc, qui lui est contemporain de la décision américaine de soutenir la création de l'État d'Israël en 1948. Il fait une déclaration dans un journal, enfin une interview. Il dit, je suis Cyrus. Je suis Cyrus. Cyrus, je rappelle pour ceux qui ont oublié, c'est celui qui a permis le retour des Juifs après la déportation des Juifs de Babylone, à Babylone. Il leur demande de revenir en Judée et donc de rebâtir le temple, de rebâtir Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il est gardé dans une mémoire, enfin, c'est considéré comme une des grandes figures mésopotamiennes dans l'univers des Juifs. Et donc, Harry Truman, aussi un autre euh, président un peu à celui qu'on a maintenant, donc, fait une déclaration totalement démente en disant je suis Cyrus, puisque j'incite les Juifs à rentrer en Palestine. C'est eux, après la guerre des 6 jours, ces chrétiens pour Israël, qui vont pousser, comment il s'appelle, bon, j'ai des problèmes avec les noms, notre président américain actuel, euh, qui vont le pousser à déplacer l'ambassade à Jérusalem. C'est pas un cadeau uniquement fait aux Juifs, c'est un cadeau fait aux évangéliques. Et je vais en parler, à savoir au centre, dans la partie centrale des États-Unis, c'est là que se trouvent les lecteurs de la Bible, ou en tout cas des biblistes en quantité très importante, très importante. Et c'est là ce groupe qui est un groupe de pression euh, sur le gouvernement américain, sur les différents présidents américains, et en partie c'est qui a contribué à faire élire euh, notre cher Trump. président. Trump. Pardon? Trump. Trump. Oui, sinon je n'en sortais pas. Ce nom a disparu de ma mémoire. À faire élire Trump, ce sont ce type de personnages. On voit ici des séances. Il y a Graham euh, qui faisait des rencontres d'évangéliques où il y avait 20, 30 000, 50 000 personnes dans un stade. Ce sont des chrétiens pour Israël. Et bon, ça, c'est sur le concile œcuménique. Et donc, ce sont des chrétiens qui s'appellent eux-mêmes des chrétiens sionistes. Et ils disent, les chrétiens doivent démontrer amour et préoccupation sincère pour le peuple juif, comme le Dieu leur donne. Mais Dieu n'ordonne donne pas que ça. Il leur donne de faire d'eux des chrétiens. Le premier ministre israélien de 77 à 83, bon ça c'est bon parce que j'ai noté son nom, c'est Menachem Begin. Il encouragea les croyances des sionistes chrétiens. Il les a fait venir plusieurs fois en Israël de manière absolument, comment dirais-je, fastueuse.
Et il leur a donné des prix, le prix Jabotinsky, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais qui était une reconnaissance des milieux nationalistes chrétiens aux Juifs, aux chrétiens pour Israël. Euh, euh, et lorsque les Juifs, les Israéliens, pardon, se sont lancés dans une politique qui visait à tenter de régler le problème palestinien et ses rapports avec Israël, il y a quelques événements que je vais vous rappeler. Par exemple, l'accident vasculaire cérébral de Sharon qui a fait évacuer la bande de Gaza. Hein, vous savez que pendant 20 ans, il n'y a pas eu de colonie, et toujours pas d'ailleurs, de colonie juive dans Gaza. C'est Ariel Sharon, un homme de droite, qui a fait évacuer Manu Militari les Juifs de Gaza. Les chrétiens pour Israël disent que c'est une vengeance divine contre le retrait de Gaza, parce que les Juifs doivent conserver les territoires de la Terre Sainte et pas les partager, on ne sait pas trop avec qui et pour quelle raison idiote. Et ils disent, Dieu éprouve de l'hostilité à l'égard de ceux qui divisent sa terre. Et chaque premier ministre d'Israël qui décide de découper et d'y renoncer, Dieu dit, non, ceci est à moi. C'est-à-dire, ceci est à la Bible. Ariel Sharon divisait la terre de Dieu, déclaration qui interprète également l'assassinat de Yitzhak Rabin comme une punition divine, par, puisqu'il était question de partager le territoire et de créer un État palestinien. Donc, ce courant comprend parmi ses principaux représentants des personnalités antisémites, évidemment. Il n'y a pas que des gens qui soutiennent l'État d'Israël brut de décoffrage, tels que le pasteur John Hadji, je ne sais pas qui c'est, pour qui Adolf Hitler fut le bras armé de Dieu, et un dénommé Robert Jeffress, pour lequel tous les juifs sont destinés à l'enfer. Donc voilà le, ce que j'ai à dire sur cela, et il reste à traiter brièvement, parce que euh, c'est tout un truc à étudier qui paraît un peu longuet, mais on voit à peu près de quoi il retourne, c'est les chrétiens pour Israël, qui est une organisation différente, euh, mais qui est à peu près dans le même état d'esprit, mais qui, elle, est regroupée comme un groupe de pression, alors qu'avant, c'était des groupes d'idéologie qui priaient, qui étaient dans une théologie euh, pro-juive et pro-sioniste pour faire revenir Jésus sur terre. Les chrétiens pour Israël, euh, qui est dirigé par ce même dont je viens, le pasteur Agi, est associé au soutien politique et financier à l'État d'Israël. Il revendique 10 millions d'adhérents, ce qui n'est pas rien, même si les États-Unis est un grand pays. Ils ont été fondés en 92, donc c'est pas vieux, et par un pasteur qui s'appelle David Lewis. Évidemment, il a deux noms juifs, David et Lewis, mais il semblerait qu'il soit quand même chrétien. Et il invite des leaders chrétiens américains à s'unir à sa nouvelle initiative. 400 leaders, représentant chacun une dénomination, une église, un ministère, une maison d'édition ou une université protestante, sont pour l'essentiel protestants, expriment leur soutien au projet. Et c'est ainsi que l'association est créée sous la dénomination Chrétiens unis pour Israël. Les statuts sont déposés en 2006, pas très vieux. Depuis sa création, cette organisation est basée à San Antonio, au Texas, un des endroits où il fait le mieux vivre, je pense, la commune où le pasteur Edgy exerce un ministère religieux. Leur objectif, c'est l'éducation et la promotion du soutien chrétien à Israël en Amérique. Eux, ils s'appellent le CUFI, donc Chrétiens Unis for Israël, cherchent à rassembler les chrétiens évangéliques qui soutiennent Israël pour des raisons bibliques. Mais pas uniquement. Ils cherchent aussi à créer un centre dans le Proche-Orient qui puisse apporter un soutien aux chrétiens. Je pense que vous savez que les années passant, il y a de moins en moins de chrétiens euh, dans tout l'environnement arabo-musulman du Moyen-Orient. Le seul endroit où il y a un tout petit peu plus de chrétiens, c'est minuscule. Je crois que c'est 2% de plus chaque année par accroissement naturel, c'est-à-dire des enfants. C'est en Israël, c'est-à-dire à Nazareth, et là où il y a quelques chrétiens, en Galilée. À Bethléem, il y en a de moins en moins, alors qu'il
il devrait en rester, mais les musulmans de Bethléem les mettent dehors très régulièrement. Ah ouais, le voilà, John Hadji. Il a bien l'air de ce qu'il est. Donc c'est lui qui est le patron des chrétiens unis pour Israël. Euh, et ils ont écrit un bouquin, donc ces gens-là, un livre qui s'appelle Jésus est juif en Amérique. Indique que pour l'organisation, le soutien à Israël est un acte de foi. Ils sont dans les campus, ils sont partout, et ils revendiquent 225 chapitres, c'est-à-dire églises, de cette organisation sur les campus, et ils envisagent d'en créer dans plus de 75 campus. Ils ont créé une organisation qui s'appelle les Filles pour Sion, c'est pour dire s'ils se développent, donc une organisation purement féminine, et leur influence ils ont créé une nuit pour honorer Israël dans la totalité des États-Unis, et leur influence sur Donald Trump, ils ont revendiqué leur proximité avec l'administration Trump et s'est attribué plusieurs décisions de celle-ci, notamment le soutien à l'annexion par Israël du plateau du Golan en Syrie, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et la réduction de l'aide à l'organisme des Nations Unies chargé d'aider les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Donc eux sont pas seulement théologiques, ils sont surtout très politiques. Donc on va écouter encore un morceau, donc la troisième gymnopédie, et celle-là, je ne sais pas qui joue. Donc c'est la gymnopédie numéro 2. Donc, bon, on va s'arrêter là. Enfin, j'ai encore des choses à dire, mais pas là-dessus. Je souhaitais revenir sur cette chose, sur le soutien de ces chrétiens à Israël, parce que je crois que tant qu'ils ne seront pas devenus des laïcs, c'est pas demain, ça va prendre du temps peut-être, et la laïcité s'effondrant, je suis pas sûr que eux vont passer le témoin. Je pense qu'au contraire, ils vont se renforcer. Ce sont des alliés du peuple juif qui ont des raisons malsaines d'être des alliés du peuple juif. On l'a vu pour le Concile de Vatican II, qui subit actuellement le Nostra Aetate, une contre-offensive très violente, en particulier en Amérique du Sud, contre les décisions prises, qui sont des décisions libérales, qui sont des décisions d'ouverture à autrui, et ils disent qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, et que l'Église doit être la même depuis 2000 ans, donc y compris en excluant les Juifs euh, de leur environnement, et que ces choses-là vont aller, comment dirais-je, se développant et pas du tout diminuant. Je ne crois pas du tout à une sorte de dissolution de la haine des Juifs dans une sorte de progrès continu et d'ouverture à l'autre des chrétiens. Donc ça, je voulais le signaler. La démonstration n'est pas complète, mais je voulais le signaler. Et pareil pour l'islam. Je ne crois pas, je parle de l'islam, pas des Arabes ou des musulmans, qui peuvent petit à petit se fatiguer du Coran, comme des chrétiens se fatiguent du Nouveau Testament. Ça, c'est possible. Mais il n'en reste pas moins que la haine des Juifs est au cœur de leur dispositif. Pour le Coran, c'est même pas la peine de le rappeler, il suffit de le lire. Je sais que personne ne lit le Coran, mais il suffit de le lire pour voir que c'est dans toutes les pages, euh, c'est comment dirais-je, c'est leur cœur de cible et c'est la raison d'être de l'islam, à savoir d'annuler le travail qui a été accompli par les chrétiens et par les juifs. Et par les chrétiens, donc ils le montrent régulièrement, et par les juifs, c'est encore pire puisque les juifs occupent un territoire qu'ils considèrent être le leur, et en plus qu'ils annulent d'une certaine façon par leur seule existence la nécessité d'un Coran. Ils disent il suffit de se rallier à l'Ancien Testament, on voit pas trop ce qu'il faut faire avec le Nouveau et le Coran. Donc je voulais vous dire ça pour clore un cycle sur l'antisémitisme et dire que l'antisémitisme n'est pas clos. Et là, je m'en remets à l'organisateur, Jean-Luc. Est-ce que je présente maintenant le projet du cycle pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, ou pas?
Donc, on va voir si d'abord s'il y a quelques questions et après on passera directement à ça. Mais s'il y a une, deux questions ou remarques, je suis à votre disposition. Donc manifestez-vous, levez la main. Alors Michel avait une question. Alors Michel. Oui, non, j'ai pas très bien compris, j'ai pas compris du tout d'ailleurs. Je t'entends pas bien. En quoi les chrétiens pour Israël sont antisémites ou sont opposés aux juifs en général. Autant j'ai compris que les sionistes chrétiens peuvent effectivement avoir un projet de destruction des juifs, mais je ne comprends pas le projet des chrétiens pour Israël. Parce que j'ai pas été assez clair, c'est les mêmes. Sans doute. Oui, sauf que les chrétiens, oui, il y a pas une catégorie à part. Les chrétiens pour Israël, c'est les mêmes, parce que c'est des chrétiens pour Israël. S'ils s'appelaient simplement le lobby de soutien à Israël, on serait plus chez les juifs riches des États-Unis qui donnent pour Israël régulièrement pour soutenir un pays où ils veulent pas aller. Et là, ce sont des chrétiens pour Israël. C'est les mêmes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur mission en tant que chrétiens, c'est de permettre la parousie et le retour du Christ. Mais la différence avec le volet théologique qui sont les sionistes, c'est qu'ils sont concrets et ils ont fondé des organisations. Et que ces organisations organisent des voyages en Israël, récoltent de l'argent pour Netanyahou, c'est-à-dire ils font des choses politiques et ils soutiennent Trump. Alors que les autres, pas obligatoirement. Donc voilà, il n'y a pas une vraie différence, tu as raison de le faire remarquer. Y a-t-il, Michel, merci Michel, hein, une remarque, une question ou un commentaire une question, parce que là, ici, c'est souvent ces chrétiens, ces évangéliques ou évangélistes, comment interprètent-ils les prophéties bibliques de la Bible? À quel moment est-ce que ils considèrent que ça n'est plus applicable? Mais ça n'aurait plus applicable à eux? Oui. C'est-à-dire que le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien pour annoncer, il dit que dans l'Ancien, la venue de Jésus est annoncée, que ce soit chez Isaïe ou chez Ézéchiel, pour parler en français. Un jour viendra quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Alors, il ne s'appelle pas Emmanuel, ça ne les gêne pas. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous en hébreu. Mais viendra quelqu'un qui viendra sauver, comment dirais-je, la révélation et permettra une nouvelle alliance. Et ça s'appuie là-dessus. Alors, il s'appuie sur l'Ancien Testament. En fait, l'Ancien Testament leur est nécessaire parce qu'il n'y a pas de preuve matérielle, je le dis sans ironie, de l'aventure chrétienne des premiers mois ou des premières années. On n'a aucune trace, aucune, c'est très peu, de quelconque personnage qui s'appelle Jésus. Je parle de traces historiques ou archéologiques ou quoi que ce soit. L'aventure de Jésus et des 12 apôtres, à part eux, personne ne la connaît. Elle a pas. Et manque de bol, je le dis sans ironie, il y a un historien important et très sérieux et très connu, qui est Flavius Joseph, qui est contemporain de cette aventure. Flavius Joseph, il savait de quoi il parlait. Il a dit beaucoup de bien des Juifs, mais en tout cas, il était contemporain de cet événement. Il a écrit les Antiquités judaïques, c'est-à-dire une histoire des Juifs. Il a écrit la guerre des Juifs contre les Romains. C'est des bouquins de 10 volumes. Et il y a quelques lignes où il est dit à un moment, et vint quelqu'un du nom de Jésus qui fit de nombreux miracles. Et voilà. Presque tout le monde est d'accord, sauf quelques marginaux, pour dire que c'est une interpolation. C'est-à-dire qu'un copiste qui a recopié les livres de Flavius Joseph se dit comment c'est possible qu'un gars qui a vécu et qui est contemporain de l'aventure Jésus, complètement contemporain, à la même époque, il n'en parle pas du tout. C'est ce qu'ils appellent pas du tout. Il indique les différents groupes qu'il y a à l'époque, des Esséniens, des Sadducéens, mais il ne parle pas des chrétiens ou de Jésus, quoi que ce soit. Et donc il l'a rajouté. Mais il n'a pas pu en rajouter une tartine, il a mis juste ça. Donc, il y a un problème avec le christianisme, dont ils sont conscients, c'est qu'il ne repose que sur le fait qu'il y a eu l'Ancien Testament, et que l'Ancien Testament est censé annoncer le Nouveau. C'est-à-dire, s'il n'y a pas les textes, il n'y a rien. Et les textes, ce sont les textes juifs. L'islam, c'est pas pareil. L'islam,
ils ont leur propre aventure. Évidemment, ils considèrent que les deux premiers ont falsifié l'histoire et tout ça, mais ça leur est indifférent. Mahomet a conquis une telle quantité de territoire qu'on sait qu'ils étaient là. C'est pas, personne ne met en doute le fait qu'il y a eu des chefs de guerre, qu'il y a eu des califes et tout, parce que peu de temps après la mort de Mahomet, la moitié de la région était conquise par les musulmans. Mais pour les chrétiens, on est dans une histoire, pour comprendre la phrase, j'aime beaucoup le mot de Chirac, abracadabrantesque. C'est-à-dire, on voit même pas de quoi il parle, et on voit même pas comment traiter. Dernier point, un malheur ne venant jamais seul, mais je me régale à chaque fois que je parle de ça. Lorsque ont été trouvés les manuscrits de Qumran, c'est-à-dire les manuscrits de la mer Morte, dans les années 50 à peu près, le déchiffrement de ces 800 000 morceaux, il y en avait des petits, il y avait des rouleaux, il y avait tout, a pris des années, surtout comme ils le faisaient à l'époque. C'était les dominicains de Jérusalem, l'école dominicaine de Jérusalem. Donc avec du scotch, ils collaient les morceaux, ils essayaient. Aujourd'hui, on le ferait tout à fait autrement. Et ils ont retenu la publication de leurs travaux parce que, évidemment, ils ont compris assez vite par la datation que ces textes étaient contemporains de l'affaire Jésus, et en particulier de celui qui baptisait Saint Jean-Baptiste, qui baptisait à peu près à 20 kilomètres des grottes de Qumran à ce moment. Et donc, ils ont dit, on va trouver dans les textes de Qumran des textes qui prouvent l'aventure Jésus. Et non seulement ils n'en ont pas trouvé, mais les Juifs américains, encore eux, grâce soit rendue à l'esprit américain, pas le fait qu'ils sont juifs, ont dit, ça suffit. Ou vous mettez tous ces documents à la disposition des chercheurs du monde entier, ou on vous fait des procès de tous les côtés, et surtout qu'Israël, entre-temps, en 67, a ramassé une très grande partie de ces archives, de ces documents, puisqu'elle a conquis la Cisjordanie, et qu'ils étaient en Cisjordanie, la plupart des documents. Certains étaient en Jordanie. Et donc, il y a eu des années où des chrétiens professionnels, des dominicains, ont cherché la preuve de l'aventure Jésus et de l'aventure Saint Jean-Baptiste dans les manuscrits de la mer Morte, complètement contemporains de l'affaire Jésus. Je termine là-dessus, parce que c'est presque rigolo. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'ils ont été publiés, menacés par les Américains. Ils ont été publiés, et on les a. Et ceux qui les ont étudiés disent, il n'est absolument pas question dans aucun des textes, d'un côté peace and love essénien, à savoir qui préfigurerait l'aventure chrétienne. Ce sont des fanatiques juifs, c'est difficile à croire, mais c'est pourtant vrai, qui étaient en bisbille avec le temple, avec les prêtres du temple de Jérusalem, et qui se sont repliés dans le désert. Et il y a des textes d'une violence contre l'appareil d'État, ou l'appareil religieux, pas d'État, l'appareil religieux juif, et ce ne sont pas donc des textes qui préfigurent le christianisme. C'est des textes juifs, on peut en connaître, comme les juifs sont capables d'en écrire, apocalyptiques et tout le fond. Donc voilà, il y a un souci avec le christianisme, et c'est ce que je voulais dire. Merci Izzy. Parce qu'il y a une dernière remarque ou question, n'hésitez pas. Alors s'il n'y a pas, je propose qu'on termine avec Clara Comendi et la dernière séquence musicale de Satie, Je te veux. Et après donc avec Maurice et Izzy, on parlera de la rentrée. Donc dernière séquence musicale. Voilà, donc merci en tout cas Izzy pour cet exposé qui termine une année particulièrement riche, beaucoup de conférences de votre part, de la part de Maurice également, une année très très riche. On aurait voulu que cette année, mais on en parlera tout à l'heure, soit bien sûr complétée par la contribution de notre ami Roger qui nous a quitté hier. On en parlera en fin de conférence, on dira quelques mots sur Roger. Donc là, je vous laisse
laisse Maurice la parole et avec Izzy pour nous parler un petit peu de la rentrée et du programme que vous avez organisé, vous deux, et avec Anne pour la rentrée prochaine. À vous, Maurice. Ouais, merci. C'est vrai qu'on devrait terminer sur une forme d'euphorie et se dire on a passé une année où finalement tous les rendez-vous ont été respectés. On a eu, grâce à Izzy, ces rendez-vous réguliers. De mon côté, j'ai produit des invités sur la fin du parcours, mais bon, c'est une journée lourde et on voit bien sûr la disparition de Roger qui était là depuis le début et qui nous lègue de nombreux enregistrements grâce à toi, Jean-Luc, fait que il reste encore parmi nous. Donc c'est vrai que on a réfléchi à l'année prochaine et Izzy utilisait une formule en attendant Roger. Et bon, c'est lui qui nous attendra, alors j'espère le plus longtemps possible. Mais pour l'instant, ce sera plutôt dans ce sens-là. Donc Izzy, lui, c'est un excellent élève. Ou un excellent enseignant. Il a préparé un programme très précis, un calendrier très précis. Et le mien, je vais remplir les trous et je vais surtout procéder par des invitations. J'ai déjà quelques noms, par exemple, une chercheuse qui travaille sur les Juifs du Luxembourg pendant la guerre, à la fois ceux qui ont été déportés depuis le Luxembourg, ceux qui sont entrés en résistance. C'est un sujet qui est très peu connu. On n'a quasiment pas, il y a quelques articles, mais c'est tout. Donc, elle sera avec nous. On a aussi la spécialiste du retour des Juifs de déportation. Elle a Laure Fourtage. Elle non plus, elle n'a pas édité sa thèse. Et nous aurons donc le privilège d'écouter. J'ai pu la lire, c'est absolument passionnant. Tous les aspects sont abordés, y compris l'antisémitisme. Revenir là-dessus, de l'état-major français qui n'attendait pas les Juifs, qui attendait les résistants et qui ont été, comme d'habitude, submergés par l'arrivée, qui n'attendaient absolument pas. Et ainsi de suite, et puis ensuite le programme. Donc moi, je vais plutôt le mettre en place au fur et à mesure de la progression de l'année. Je vais fonctionner mois par mois. Donc, et tout sera annoncé au fur et à mesure. Sur notre site, donc hebraïca-toulouse.fr .com, je vais vérifier, je comprends les deux. Mais Izzy, lui, a un magnifique programme à vous proposer. À toi, Izzy. Merci. Il est magnifique parce que je dois le planifier. Maintenant, une remarque, c'est juste pour alléger l'atmosphère. Je suis très heureux que tu fasses une conférence autour des Juifs du Luxembourg. Ça me permettra de savoir où est le Luxembourg sur la carte. C'est un énigme pour moi, ce pays. Un jour, je l'ai traversé sans m'en rendre compte. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vais passer rapidement parce qu'en consultant le site d'Hebraïca, vous pourrez avoir le détail. Mais c'est vrai que j'ai tout calé jusqu'à fin juin parce que, par ailleurs, je donne 2 cycles, un sur l'Ancien Testament, l'autre sur le Nouveau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est-à-dire terre à terre, lecture des textes et explication, archéologie, géographie, histoire et tout ça, à l'Université pour tous, à Albi, en présentiel, et que donc cette partie-là étant assurée, il fallait que je développe autre chose. Et par ailleurs, les 18 conférences que je vais donner, ils trouvaient que c'était trop pour eux. Donc, on fait don à Hebraïca. Alors, c'est le thème, rapidement. C'est qu'en est-il des 3 monothéismes? Donc, c'est sur les 3 monothéismes, et pas seulement sur le judaïsme, le christianisme ou l'islam, quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, je propose d'explorer de concert les 3 monothéismes ensemble, leurs concepts, projets, leurs intrications, de manière thématique. Par exemple, la première conférence qui n'aura pas lieu un jeudi mais un lundi pour des raisons
de fête juive le 29 septembre. Donc, on démarrera le 29 septembre. La création. Donc, quel est le concept? À quoi ressemble le concept de création dans la Bible, dans le Coran, au regard des mythes mésopotamiens et de la pensée grecque? Donc, à chaque fois, ce seront des mises en regard ou des mises en perspective de l'un par l'autre. Et donc, pour beaucoup, des thèmes un peu métaphysiques. Mais bon, je pense qu'avec un peu de bonne volonté, tout le monde pourra s'accrocher. Deuxième, c'est la nature et le vivant. Donc, pareil, Bible, Coran et les civilisations grecques et romaines et mésopotamiennes. La place de l'homme et de la femme, pareil. Au mois de novembre, les acteurs, c'est-à-dire à qui confier une mission telle que de faire un monde de justice et de dignité pour tous. Donc on verra que on confie pas cette mission ou elle n'a pas été confiée au même, que ce soit chez les juifs, chez les chrétiens ou chez les musulmans. Et donc je reviendrai là-dessus, je l'avais déjà fait. D'après moi, ça tomberait pendant les semaines de la culture juive, mais si ça tombe pas dedans, c'est pareil. Donc la séance du 20 novembre, réparation, pardon et vengeance, tombe pendant la journée de la culture juive. D'accord. Et celle du 4 décembre aussi. Voilà, il y en aura deux. C'est toi qui me le diras. Non, c'est le cas, ce sera affiché dans. Bon, je vous les donne pas tous, mais par exemple. Ils sont affichés, donc on peut les voir, ils sont affichés. Voilà. La réparation, le pardon et la vengeance, les trois façons différentes de traiter les nuisances. Réparer, pardonner c'est les chrétiens, se venger c'est les musulmans, réparer c'est les juifs. On va voir quelle implication ça a. La loi, la place de la loi dans la Bible, le Coran, dans les mythes mésopotamiens et la pensée grecque, la prière, à quoi elle sert, dans le judaïsme, christianisme et l'islam, le temps et l'histoire, les croyances dans la vie future et le culte des morts, ce sera une séance complète, la prophétie, les lois de la guerre, m'a paru important de traiter les lois de la guerre parce qu'il y en a et qu'elles sont différentes dans le judaïsme, dans le christianisme, il y en a, et dans l'islam. Ensuite, Job, faire une séance à soi tout seul sur Job, sur son tas de fumier, l'amour, le cantique des cantiques dans le judaïsme, christianisme et l'islam, les mystiques, il y aura 2 séances sur les mystiques et sur Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu dans le judaïsme, christianisme et l'islam? Et à quoi sert Dieu? C'est-à-dire quel est cet endroit qui fait qu'il y a un surplomb et à quoi ressemble ce surplomb qui fait qu'il y a une organisation sociale qui en dépend. Les prêtres, ça c'est autre chose aussi. L'Apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps. Et le dernier, on sent en juin, c'est loin, c'est le dialogue interreligieux. À quoi sert le dialogue interreligieux? Je l'ai mis à la fin parce que je crois qu'il ne sert à pas grand-chose. Mais je ne veux pas vous décourager dès le début. Donc, puisque j'aurais traité de l'interreligieux jusqu'à la mi-juin. Voilà. Merci beaucoup, sacré programme. Et donc, comme vous l'avez dit, Maurice, donc on aura vos informations donc à partir de la rentrée, puis au fur et à mesure du développement de celle-ci, on s'adapte, on est dans la fluidité, hein, comme ça diraient certains. Voilà, merci infiniment, hein, Maurice, merci infiniment. Et merci Izzy. Jean-Luc hein, pour la réalisation que tu effectues, pour le suivi. C'est très précieux, c'est même essentiel. Avec plaisir, avec plaisir. Et voilà, donc je voudrais donc qu'on termine cette ultime conférence de l'année avec un hommage appuyé, un hommage à notre ami Roger Attali, qui, vous le savez, donc nous a quittés hier. Et préparer à moi un petit diaporama rapide et voilà, donc simplement lui dire sans faire de long discours qu'on lui dédie bien sûr cette conférence, et on est très très touché de cette disparition qui est très très brutale pour nous, hein, qui nous a tous beaucoup surpris, et on aura l'occasion bien sûr de reparler de toutes les qualités de Roger, et pour moi j'irai au-delà de ses qualités intellectuelles, littéraires, philosophiques, sa culture
hors norme, encyclopédique. Pour moi, c'était ses qualités humaines qui étaient vraiment exceptionnelles. Voilà, donc ce que je lui rends. Je vous laisse quelques secondes, vous dire un mot, Maurice ou Izzy, pour conclure. Il rayonnait de générosité, de gentillesse, et il avait le don de rendre tout ce qui était autour de lui, c'était encore plus beau grâce à lui. Plus beau et meilleur grâce à lui. C'est vraiment le fait de ne plus avoir de rencontres, de réunions, de discours avec lui, c'est un grand manque, un immense manque. Ouais. Et puis sa culture était et puis surtout elle était plus que ouverte. D'abord elle était énorme, encyclopédique, on l'a dit, même impressionnant, mais carrément ouverte, hein, loin de se cantonner uniquement à la culture juive et au domaine. Il était d'une curiosité incroyable et il pouvait effectivement, comme je le disais en début, moi j'ai dû l'accompagner un jour avec tout le barda. Il y avait même pas de PC portable. J'ai dû prendre le PC de bureau, les grosses enceintes et tout pour l'Académie des Arts de l'Asie, voilà, où il présentait l'orientalisme devant un public. Alors il avait le titre de sociétaire numéro 24, donc j'ai bien compris que c'était un honneur qui était pas donné si facilement. Et voilà, donc pour dire à quel point il était attaché, puis de temps en temps bien sûr il revenait à la culture juive, parce que ça a toujours titillé, mais il était d'une ouverture assez incroyable, hein. Et puis il y a une chose que on relève, tout le monde relève sa très grande humilité, mais il y a aussi un très grand courage. Et c'est un homme qui a toujours été au front, de manière bien sûr démocratique, républicaine, mais il a mené des dossiers particulièrement difficiles, ne serait-ce que le monument de la Shoah, c'est lui qui est la cheville ouvrière, notamment en train de le négocier, de se battre, et puis les discours offensifs qu'il faisait à chaque Yom HaShoah, et qu'il faisait sans sourciller et sans avoir aucune crainte du lendemain ou de ce qui pourrait en avoir comme conséquence. Enfin, un immense courage, et je tiens à le souligner parce que quand on le voit, il est tellement gentil, on n'y pense pas. Alors que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est vrai, et il arrivait effectivement, donc il y avait une colère alors absolument maîtrisée, hein, entrée, mais qui savait exprimer effectivement lorsqu'il estimait que les limites étaient vraiment franchies, voilà, c'était Roger, donc beaucoup de courage, et puis un mot quand même, on a dit humilité, simplicité, puis alors la sagesse, évidemment c'était un sage. De tous les, mais en même temps il savait se moquer de lui-même, et des fois en aparté il rigolait en disant voilà, que j'ai vu le maire, j'ai vu le préfet, j'ai vu un tel, ils me parlent, ils me disent des choses extraordinaires, ils me prennent pour un sage, mais s'ils savaient quel genre de musique et de mise en scène absolument folle j'aime, peut-être que voilà, c'était du Roger, voilà. Un dernier mot ici peut-être, et c'était un mot. D'abord pour m'associer, pardon, à ce que vous venez de dire. Je l'ai connu assez tôt quand je suis arrivé à Toulouse en 80, enfin je suis arrivé en 78, mais en 80, j'ai eu affaire donc à sa bonté, à son sens de l'organisation et au fait qu'il était capable de régler des conflits complexes, parce que nous avons privatisé, ma femme et moi, le centre culturel juif, c'est-à-dire la maison communautaire, rue du Rempart Saint-Étienne, pour un concert de Ben Zimet, pour ceux qui connaissent pour moi le nom. Ah oui. Et Ben Zimet fait partie de ces artistes fous furieux qui, partout où il passe, l'herbe ne repousse plus. Et il est venu, il a mis une pagaille mais infinie, il a refusé de chanter, puis après il a dit que l'électricité n'était pas bonne, puis il a crié sur tout le monde, donc il a crié aussi sur Roger, et Roger a réussi, que moi j'ai pas réussi à faire, non seulement à le calmer, mais à faire en sorte que le concert ait lieu. Et là que j'ai fait connaissance avec Roger. Il était le directeur de cet équipement, mais il savait parler à des gens qui n'étaient pas facilement maîtrisables. Et voilà. Oui. C'était
Et puis une chose, on a dit en début, alors Maurice, que vous connaissez aussi bien que nous, alors c'est ce qui m'a toujours impressionné, il y a ceux qui tirent plus vite que le rhombe, et Roger, c'était la citation. Alors celui qui dégaine des citations sur citations, mais des fois, mais clairement, quand il en sortait une deuxième, une troisième, une quatrième, mais vraiment, mais je me dis c'est pas possible. On se disait c'est pas possible, mais comment il fait? Mais j'aurais un bouquin, d'ailleurs j'ai un bouquin ici de 1000 citations, mais jamais je pourrais les sortir aussi. Aussi rapidement, mais ça c'était. Et dans tous les cas, aussi bien à propos d'une robe à fleurs d'une dame que d'un livre ou d'un événement politique. Il avait une citation pour tout, et ça allait de Suétone à Samuel Pisard. C'était c'était ça. Encore. Il avait une très très grande culture musicale, faut le dire. Ah oui. Parce que c'est ce qui m'a posé pendant longtemps des problèmes, puisque moi il fallait que je cherche c'était le deal pour les conférences Hebraïca, des intermèdes musicaux. Et j'étais terrorisé, on peut dire, par les types de musique qu'il mettait, parce qu'il allait les chercher dans des endroits incroyables. Il connaissait très bien l'opéra, il connaissait très bien la musique symphonique, et j'ai dû bosser comme un malade pour pouvoir placer un peu de musique écoutable, je veux dire. Alors là, je dois dire qu'effectivement, avec Roger, contrairement à Maurice et Easy, pour préparer les conférences, on se faisait un zoom, et là, il me sortait alors toute sa bibliographie, tous ses livres, avec des revues, avec des noms. J'ignorais totalement l'existence. Et la musique. Alors j'adorais quand Roger, je lui ai dit au moins une 50aine de fois, quand il me dit c'est dans le 2e CD, la chanson numéro 7. Je lui disais, tu sais Roger, sur YouTube, premier CD, 2e CD, ils connaissent pas trop. Voilà, c'était... Peut-être un secret de fabrication, mais qui montre encore la valeur de Roger. On a une bibliothèque extraordinaire à Hebraïca. Elle regorge de trésors. Et moi-même, à chaque fois que je cherche un livre édité en 53 ou en 47 ou en 2020, je le trouve dans cette bibliothèque. Eh bien, à chaque fois, ou très souvent, il venait, il prenait une pile d'ouvrages et pour préparer ses conférences. Et je ne sais pas comment il faisait, parce qu'il lisait à une vitesse folle. Mais en tout cas, à chaque fois, on était impressionnés de le voir partir avec ses 10 livres qu'il avait contribué. Et une dernière chose qui m'avait impressionné, puis je terminerai là-dessus, c'est souvent qu'on connaît Roger, son amour des livres. J'étais impressionné, j'ai vu, ça m'est arrivé au moins de le voir 2 fois, à une conférence donnée, de type un peu œcuménique ou avec d'autres personnes qui a ouvert sur la cité. Il offrait des livres de chez lui, aux intervenants. Et je lui disais, mais Roger, attends, je comprends pas. Attends, toi, le passionné des livres, toi qui vénères tes livres, tu donnes tes livres. Et il me dit, bah oui, c'est une tradition très ancienne, mais ça se fait tout à fait. Et ça m'avait vraiment épaté que quelqu'un qui soit aussi attaché à ses livres puisse, c'est dire le niveau du respect qu'il leur consacrait, du cadeau qu'il faisait. Il donnait ses propres livres, à chacun, des fois 5-6 livres. Bon, c'était une personnalité, il nous manquera beaucoup et il nous a énormément manqué. On tenait quand même à lui rendre cet hommage. Voilà, en tout cas, voilà, ceci termine cette saison qui a été extrêmement vraiment forte, dense, avec une qualité vraiment remarquable. On est à près de 570 abonnements sur la chaîne YouTube, donc il y a quand même un vrai groupe vraiment et ça va se développer toujours parce que la qualité est là, donc c'est quelque chose qui marche, mais bon, qui est dû à votre travail, Maurice et Easy, et la qualité. Ouais, enfin, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, un travail d'équipe. Enfin, la matière, en tout cas, vient de vous et de Easy, et chacun travaille dans son domaine. Voilà, merci encore à vous, merci à tous d'avoir été fidèles toute cette année. On termine bien sûr avec le générique. On vous souhaite en tout cas instant, oui. La première date. Easy, c'est quand la première date? 29, c'est lundi 29. Ouais. Lundi 29 septembre. Et ben voilà, on se donne rendez-vous donc pour le lundi 29 septembre. Lundi. Oui, oui, on avait dit exceptionnellement démarrer un lundi. Voilà. Voilà. Le jeudi sera un lundi. Pour les mécréants. Ensuite,
On a un paquet de fêtes juives dans lequel impossible de fourguer la moindre conférence. Ok. Comment ça va? On laisse passer les fêtes juives et je reprends après. Oui, oui. très bien. Naviguer dans le calendrier de fêtes juives, c'est une gageure à chaque fois. Donc on démarre avec l'exception qui confirme la règle, donc le lundi 29 septembre. Passez d'excellentes vacances, que vous êtes un maximum de belles et bonnes choses pour vous et vos proches. Et à très très bientôt, et encore merci à tous. Et donc on termine avec le générique. Allez, au revoir.